La formation des étudiants haïtiens auprès de l'UNICA. Article 2. Par le présent accord, les parties s'engagent à collaborer pour faciliter l'inscription d'étudiants haïtiens auprès de l'UNICA. En particulier, l'UNICA, avec la collaboration de l'ambassade d'Haïti, s'engage 1. À rechercher des sources de financement pour l'activation de bourses d'études en faveur des étudiants haïtiens admis au cours de premier et de deuxième niveau, ainsi que des doctorats de recherche d'UNICA, y compris à travers les actions Erasmus, qui prévoit un soutien financier en faveur des étudiants et enseignants des universités haïtiennes, à aider les étudiants haïtiens à remplir leur demande de participation à l'appel de l'Office régional du droit et l'étude, la JODISCO, pour les bourses d'études et le logement, à fournir aux étudiants haïtiens la documentation pertinente pour l'obtention du visa d'études par le consulat italien à Panama, à mettre à la disposition des étudiants haïtiens des programmes d'apprentissage à distance de la langue italienne ou anglaise dont la connaissance est nécessaire pour assister au cours à l'UNICA auquel ils souhaitent s'inscrire. Le ministère des Affaires étrangères et des cultes de la République d'Haïti, avec la collaboration de l'UNICA, s'engage à fournir à l'UNICA les informations nécessaires pour évaluer la documentation présentée par les étudiants haïtiens sur la plateforme de préadmission réservée aux étudiants internationaux. Veillez à ce que les étudiants haïtiens respectent scrupuleusement les règles de fonctionnement, les horaires des cours et le code de conduite de l'UNICA, à organiser et à rendre accessible aux étudiants et aux enseignants d'UNICA des conférences et des séminaires sur l'histoire, la géographie et la culture d'Haïti, à soutenir le Centre Rapport International d'UNICA pour la gestion des procédures d'accueil et d'enregistrement des étudiants haïtiens admis au cours. Les parties s'engagent en outre à collaborer pour mettre en œuvre dans des domaines d'intérêt mutuel des projets dans le domaine de la haute formation, des cours de formation communs et l'organisation conjointe de séminaires et de colloques. Article 3. Sur la base du présent accord, les programmes opérationnels de coopération seront préparés par des réunions de délégués ou de représentants des deux parties ou par correspondance. Ces programmes, après accord des deux parties, pourront prévoir la participation d'autres unités scientifiques et de recherche italiennes et étrangères. D'éventuels projets spécifiques seront précisés dans des conventions d'application de cet accord. Pour UNICA, les interlocuteurs de cet accord sont le professeur Sergio Nistico, qui est avec nous, et le professeur Roberto Poli. Article 4. Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties, c'est-à-dire dans quelques instants, le présent accord
va entrer en vigueur et restera en vigueur pendant une période de 5 ans, renouvelable tacitement. Chaque partie peut demander la résiliation de l'accord moyennant un préavis d'au moins 3 mois. En cas de cession, les projets en cours pourront être clôturés, sauf avis contraire des 2 parties. Article 5. Par l'adhésion à la présente convention, il est convenu de régler à l'amiable tout différend qui pourrait naître de l'interprétation du présent acte. Tout litige lié à l'exécution du présent accord sera réglé à l'amiable entre les parties. En cas d'échec de conciliation, vous pouvez compter sur le soutien de tiers. Dans le cas où une solution à l'amiable n'est pas possible, il est d'ores et déjà déclaré que la juridiction des casinos doit être considérée comme la juridiction compétente, c'est-à-dire la juridiction italienne. Article 6. Tous les individus ont les mêmes droits et toutes les libertés énoncées dans la Déclaration des droits de l'homme, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de richesse, de naissance ou d'autres conditions. Le texte de l'accord est rédigé en 2 versions, l'une en italien et l'autre en français, toutes deux de même valeur juridique. Les représentants légaux des 2 parties signent le présent accord en double exemplaire original au lieu et aux dates indiquées ci-après et y apposent le cachet de leur institution. Pour l'Université de Cassino, le recteur Marco De Isola, pour le ministère des Affaires étrangères et des cultes de la République, M. Emmanuel Charles, ici présent comme chargé d'affaires. Merci. C'est bon. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Non, pas la photo. Travail même à faire. Questo. Questo qui.
Remettez en et vous-même. On tire, oui. On tire, même pas. On va en tirer.